dès le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, Fred, qu'on a pu lire, à défaut de l'avoir en ondes en fin de semaine, une sortie contre la situation concernant l'hôpital de Mont-Laurier. Salut Fred, bien apprécié cette sortie. Ben oui. Ouais, c'est la moindre des choses, parce que je trouve ça, plus j'y pense, plus je trouve ça épouvantable, en fait. Puis quand mon oncle Fredo, il a de quoi dans la tête, ça se pourrait qu'il y en a qui le trouvent fatigant. Ça fait juste commencer. Monsieur Christian Dubé, Monsieur François Legault, sérieusement, là, ce que vous souhaitez, c'est classique chez les politiciens, c'est que l'histoire meurt, puis qu'on passe à autre chose, puis qu'on retourne à faire des barbecues, puis faire des cocotons, puis tout ce que tu veux. Ou en faire un enjeu électoral. Ou en faire un enjeu électoral. Voilà, c'est exactement là où je m'en allais. Il reste un bon 18 mois, puis ça peut être fatigant longtemps. Alors, si Mme Janotte souhaite conserver son siège dans les Laurentides, c'est peut-être une bonne idée que M. Legault, M. Dubé comprennent vite que la population en a vraiment son casse. Et puis après, ben on verra. On reçoit le maire Bourdon ce midi. Lui, il a parlé de duplessisme quant à l'enjeu électoral que ça pourrait être. C'est-à-dire? Ben, de nous promettre encore que on va vous le rénover, là. Votez pour nous, on va vous le rénover, votre hôpital. Ben oui. Ah, dans ce sens-là, ça ouais. fait 2 mandats, vous nous le dites. Ben, c'est sûr qu'un hôpital rénové, ça coûte plus cher qu'un frigidaire, mais... oui! Mais ceci dit, c'est déjà promis, ça, à 2 reprises. 2018, hein, André? Oui. Puis même c'est Gaétan Barrette. Oui, avant que les libéraux soient chassés du pouvoir, il était venu faire l'annonce dans une conférence de presse ici à l'hôpital de Mont-Laurier. Et ça, je veux dire, un parti qui arrive au pouvoir peut renier les promesses du gouvernement précédent. Ça sera déjà... Oui, mais quand c'est... Mais ça a été reconfirmé. Ce que je veux dire, ça a été reconfirmé par la CAQ, même avec un petit bonus. Oui, exact. Alors, c'est parce que là, c'est pas comme si la population demandait quelque chose de nouveau, là. C'est pas comme si non plus la population se plaignait pour des caprices. Oui, c'est ça. On parle d'un hôpital. Oui, c'est pas un bout d'asphalte, là. Si je sais compter, il y a 6-7 ans, un gouvernement qui s'est dit, ben là, c'est parce que c'est vital, c'est nécessaire de rénover cette institution-là. Et ça a été repris par le nouveau gouvernement qui est encore en place depuis ce temps-là. Donc, honnêtement, là, la promesse est faite. Et comme on dit, chose promise, chose due. Maintenant, c'est dû. Fait que là, arrêtez de zigonner, puis arrêtez de claquer du cash dans des niaiseries comme Norvolt et autres. Et là, amenez-nous ce qui est dû, c'est-à-dire 82 millions, puis après ça, on pourra peut-être jaser. Oui, puis on évaluera si vous êtes assez fin pour retourner au pouvoir. OK. Mais ça, c'est une autre affaire, mais faut arrêter. Puis là-dessus, j'appuie Daniel. Franchement, c'est parce que c'est pas du... comment je te dirais? Tu niaises pas avec ça, là, la santé du monde. Non, exact. C'est pas un bout d'asphalte, là, tu sais. Exact. Puis à ce que je sache, la population des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier et les environs, notamment, paie leur juste part d'impôts. Tout à fait. Et en écrivant ce petit message-là sur Facebook en fin de semaine, je suis pas innocent, là, tu sais, je sais que j'ai beaucoup d'amis journalistes, j'ai beaucoup d'amis politiciens. Il y en a une couple qui m'ont écrit à gauche, à droite, et j'ai d'autres amis qui habitent ailleurs en région. Pas seulement donc dans les Hautes-Laurentides, mais par exemple en Abitibi, je pense à mon chum Grenier, d'autres personnes dans le coin de Gatineau, d'autres du Saguenay, qui disent c'est exactement le même phénomène. Le Québec, en région, est en train de s'écrouler en matière d'infrastructure. Pourquoi? Ben parce que c'est pas payant électoralement parlant, souvent, et parce que les gouvernements ou les partis tiennent pour acquis tel ou tel comté. Mais là, comme on dit, hein, comme le veut l'adage, on a les gouvernements que l'on mérite. Alors, la pire affaire qui pourrait arriver, c'est de se taire, de dire, bon, on a fait notre petite sortie, on a fait notre petit show, on a notre petit article dans le Journal de Montréal, on va retourner faire nos petites affaires. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche, la politique. Ça prend un rapport de force. Et de se faire achaler fréquemment, je te garantis que ça les achale, ça. Surtout un parti comme la CAQ qui s'était présenté comme le parti des régions. Aïe, aïe, aïe. Maudite chance. On est loin de ça. C'est une maudite chance. Avez-vous vu Daniel Bernard? C'est Daniel Bernard, le candidat de Rouyn-Noranda, qui a fait une sortie là-dessus contre son gouvernement, oui, disant que c'était pas un gouvernement des régions.
Ben, bravo, monsieur. Ben, il était temps que Ouais, il quelqu'un... s'est excusé après, là, mais... évidemment, parce qu'on lui a dit, écoute, ça te tente de continuer à siéger au caucus ou t'aimerais mieux aller revendre de la slush en Abitibi? Fait que c'est mieux continuer de siéger au caucus. Bon, OK. Il y en a de la slush en Abitibi. Non, C'est de la un bonne, message. d'abord ça, c'est de la bonne slush. Puis c'est un message qu'on envoie aussi aux Janottes de ce monde, genre, taisez-vous, là. Ben oui. Non, mais levez-vous pas contre le gouvernement parce que ça va mal finir. Hein. De là, la différence entre le législatif et l'exécutif et le problème avec tout ça dans le système de Westminster, c'est que le gouvernement contrôle en bonne partie la Chambre, ben dans ce cas-ci, puisqu'il est majoritaire, évidemment, mais il y a une ligne de parti qui est très, très, très forte. Et on empêche la dissidence, qui est triste, parce qu'il n'y a pas un député caquiste en région qui est assez niaiseux pour penser, en tout cas j'ose croire, là, pour penser que le gouvernement Legault fait une belle job en région. Ils savent tous que c'est une catastrophe parce qu'ils se font écœurer. Moi, j'ai même un peu, pas beaucoup, mais un peu d'empathie puis de sympathie pour ces députés-là quand ils vont dans un souper spaghetti en telle région, puis ils se font dire qu'est-ce qui se passe avec la promesse par rapport à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe avec la promesse avec telle route, avec tel ci, avec tel ça. Fait qu'eux, ils retournent au caucus plus tard dans la semaine, puis ils disent là, c'est parce que dans mon comté, le monde est écœuré, on leur a promis ci, on leur a promis ça. Fait que là, ils s'en vont voir, après ça, le ministre machin en charge, on va voir Sonia Lebel, pas d'argent. On va voir Christian Dubé, pas d'argent. On va voir Joe Blow, pas d'argent. Fait que là, ils retournent au souper spaghetti un mois plus tard, puis ils se font réécœurer. Tu sais, honnêtement, moi, une job de même, là, tu me paierais 5 millions par année, puis tu pourrais te le mettre à travers le popotin. Ouf. Ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout, mais même pas en dormant, OK? Fait que tout ça pour te dire quoi? C'est que si on veut continuer à s'assurer qu'il se passe quelque chose, laissez faire les députés, là, c'est des plantes vertes, c'est des pieds de céleri, ça sert absolument à rien. Il faut passer par-dessus eux autres, par des sorties médiatiques. Merci et bravo au Journal de Montréal pour avoir sorti le truc des pigeons, des mouches. Puis je comprends qu'il y a bien d'autres histoires que celle-là, de toute façon. Puis ça marque peut-être l'esprit de pigeon, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il y a des promesses qui ont été faites depuis plusieurs années qui n'ont jamais été tenues. Puis ça, c'est grave parce que tu tiens une population en otage, une population qui paie au prorata les mêmes impôts, les mêmes taxes que n'importe quel XY à Montréal, par exemple. Bien dit, Fred. Moi, je voterai pour toi demain matin. Mais bon. Ça n'arrivera pas parce que je me présente pas. Alors, est-ce qu'on a des citations ce matin avant de parler de monarchie, comme je sais que tu es tenté de le faire ce matin? La monarchie. Pas lever les lundis. Je savais que je serais content. Parler de Chantal Jeannette. On peut parler d'autres choses. C'est comme tu veux. Alors, oui, ben, j'en avais une, puis je me suis dit, c'est ben trop bon. Ah oui? Fait que plutôt que c'est pas tant une citation, fait que je l'ai rangé du côté des petites histoires. Alors, de manière impromptue comme ça. Oui. Il y a le bon vieux Camus qui vient à la rescousse parce qu'il m'en manquait une sur le fly. Et un autre, une valeur ajoutée. Hein, un nouveau joueur. Et j'ai nommé, et c'est un journaliste et scénariste polonais, Andrzej Saramonowicz. Saramonowicz contre Camus. Camus voilà. En 1, Monowicz en 2, c'est vous qui décidez. Mais regardez bien la petite histoire. Oh, là. Ah oui. La foule va en redemander. Ah, on est déjà... hein? On est pendu à tes lèvres. Oui. Oui, j'en doute pas. Bon, la monarchie, on se débarrasse de ça. Let's go. Commence à faire l'eau sur une babine 200 livres. La visite du roi Charles III. Un grand pont, grand coup aujourd'hui. Et ça va être très rapide. Carney, c'était pas son intention de se faire des chums au Québec, mais si c'était son intention, il a manqué son coup, c'est sûr. Les sondages un matin nous disent que 87% des gens ne sont pas attachés à la monarchie. On le savait, là, mais... Moi, ce qui m'étonne, c'est le 13%. Ouais. C'est qui? C'est qui? Mais je le dis en tout respect, mais j'ai peut-être vu un passer sur Facebook une fois disant « Moi, j'aime Élisabeth II. » là. Puis sinon... Moi, j'ai aimé la série de Queen, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et j'ai aimé mon voyage à Londres. Tu sais, quand tu vas là-bas, les palais, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, mais là, oui, mais la question, c'est pas savoir non, je sais. C'est sur place. Tu veux visiter la Tour de Londres. Et quand tu es à Notre-Dame-du-Lot, sens-tu un quelconque attachement pour le roi Charles? C'est ça la question. C'est pas pareil. Et je te dirais que si tu es à Notre-Dame-du-Lot, Lac-du-Cerf, Chute-Saint-Philippe,
Tu te dis, il me semble que ça manque de roi Charles ici. Oui. Il y a quelque chose qui s'est passé que je ne pourrais expliquer, à part peut-être que tu es né justement dans le carrosse royal, puis tu t'en ennuies. Pour tout dire, moi, ça m'emmerde totalement et complètement ces questions de monarchie. Je trouve ça, comme plusieurs autres, j'imagine, passiste. Puis je le dis en tout respect pour ceux qui y voient un symbole quelconque, je respecte ça, là, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Mais c'est déjà assez chancelant chez les Canadiens anglophones. Ouais. Alors, imagine chez les Québécois francophones. Non, c'est inexistant. Anglo, ça peut être autre chose, mais Québécois francophones, je veux dire, techniquement, ça n'a jamais été notre roi d'un point de vue, comment je te dirais, d'un point de vue sociologique. Là, politiquement, oui, mais sociologiquement parlant, non. Tu sais, s'il y avait eu encore le roi de France, peut-être que ça serait un brin différent, puis encore là, j'en doute. Ouais. Ceci dit, je suis obligé de faire le contrepoids à ce que j'avance. Peut-être, et je dis bien peut-être, qu'enfin, et je dis bien peut-être, qu'enfin, il y a un minimum, et j'insiste sur le mot minimum, de pertinence à cette visite, et je m'explique. Ouais. Les menaces d'annexion de Donald. Mm-hmm. Dans l'optique où, au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que le chef de gouvernement, c'est, dans ce cas-ci, Mark Carney, mais le chef de l'État, c'est encore la gouverneure générale qui est rattachée à l'extension, ouais. si tu veux, du roi Charles. Quand vous regardez dans la Constitution de 1867, évidemment, il y a des conventions constitutionnelles. C'est quoi une convention constitutionnelle? C'est de dire, bon, il y a le texte écrit, c'est écrit ça, OK, c'est bien le fun, mais on sait que dans la réalité, ce n'est pas ça, hein, parce qu'on essaie par les conventions constitutionnelles d'adapter la réalité démocratique, ou si tu veux, arrimer la réalité démocratique au texte constitutionnel. Et dans ce cas-ci, on sait que c'est le chef du gouvernement, donc Mark Carney, qui décide d'absolument tout. Bon. Et il y avait une stratégie derrière ça, ce que tu es en train de nous dire. Ben, ce que j'essaie de dire, c'est que là, tu amènes ici le roi. Tu sais, Carney, c'est pas un épais, là. T'sais, on va partir de cette prémisse-là, là. C'est vraiment, moi, je vous le dis, là, un gars qui est allé chercher un PhD, c'est pas un tata, là. Faites-moi confiance, ce bout-là. Est-ce que c'est un stratège politique? Ça, on le verra bien. Mais intellectuellement parlant, c'est pas un niaiseux. Ça, c'est officiel. Et là, moi, je pense que la stratégie, donc, est la suivante. C'est de dire, regarde, Donald, on a un chum. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on est chum avec lui. Ça fait très, 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 très longtemps. Puis quand le Canada a été créé, en 1867, nous étions même une colonie. Ce qui a fini par s'effilocher là, avec la déclaration de Balfour puis le statut de Westminster en 1931 et par la suite avec le rapatriement de 82. Mais ça reste quand même un bon chemin. Fait que si tu veux venir mettre tes grosses pattes sales dans le sud de l'Ontario parce que t'as soif puis tu veux venir nous voler nos grands lacs, ben ça se pourrait qu'il y ait le boss du Royaume-Uni qui s'en mêle. Puis si t'as le Royaume-Uni qui s'en mêle, oublie pas que là, on parle d'un pays qui fait partie du G7, ce qui est pas rien, qui fait partie de l'OTAN, ce qui est pas rien, puis qui a aussi beaucoup de chums en Europe. Comme ça qu'il faut le voir. Oui, tout à fait. Si t'as le Royaume-Uni dans le popotin, ben t'as la France, par définition, t'as l'Espagne, puis t'as l'Allemagne, qui est la puissance militaire de l'Europe avec le Royaume-Uni. En d'autres termes, est-ce que ça serait suffisant pour faire, comment je te dirais, obstacle à la puissance militaire américaine? La réponse, c'est non. Parce que ça, c'est un géant, nécessairement. Mais si tu commences à additionner l'Europe avec le Canada, c'est sûr qu'on mangerait une volée. Mais au moins, on pourrait jouer une partie du match. Plus longtemps. Alors, si le Canada est seul, ben là, ça va prendre un avant-midi, là, le temps que les tanks débarquent. Oui, puis ça va jusqu'en Australie également. Fait que... Oui, puis ben, aussi, ça, tu fais bien de le dire, tu as absolument raison. Le Royaume-Uni, c'est quoi? Ben, c'est aussi le Commonwealth. C'est ça. Tous les pays, puis là, on pourrait rajouter à ça l'Afrique du Sud, on pourrait rajouter à ça, tu l'as dit, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont évidemment minuscules d'un point de vue militaire, mais ça reste que ça commence à faire pas mal de monde à la messe. Commence à avoir, je sais pas, je veux pas être dans sa peau et dans sa tête surtout, là, mais Donald Trump, il commence à accumuler les frustrations. On le sent, on l'a senti. Il fait pitié! Oh, tu lourd. Ben oui, j'ai vu ça. Avec Poutine en fin de semaine, là. Depuis qu'il est débarqué au mois de janvier, la valeur de ses investissements et de ses actifs T'as vu ça? a pris 2,9 milliards. Depuis qu'il s'est assis le popotin, là,
dans la chaise présidentielle, donc en janvier dernier, ça fait quoi ça? Janvier, février, Il a mars. gagné 2,9. Ouais. Ça a augmenté? Sa valeur nette a augmenté de 2,9 milliards. Wow! Fait que la prochaine fois là, que vous penserez à Elon qui, avec son Dodge, vient de couper l'assurance médicaments à grand-maman, là. Rappelez-vous que Donald vient de faire un beau 3 milliards ou à peu près avec toutes ces spins, avec toutes ces histoires de jouer avec la bourse qui c'est essentiellement un délit d'initié. Oui. Ce gars-là, va falloir le dire, le redire jusqu'à temps que ça rentre dans le coco de certains. Ce gars-là est un bandit. C'est un voleur. Il s'est assis le cul dans la chaise présidentielle pour mener son trip d'égo, son trip fasciste et se bourrer les poches, les siennes comme celles de sa famille et de ses amis. C'est un voleur. Bon, Tiens. ce bout-là est peut-être une réussite, mais pour le reste, au niveau des promesses, ça bat de l'aile. Tu sais, il avait dit qu'avec Poutine, il réglerait ça en 24 heures. Non, mais là, il est allé dire que Poutine est complètement fou. Bon. Ben oui, il dit, c'est mon ami, on s'aime bien, mais il est fou raide. Il lance des roquettes, il dit qu'il en lancera pas, puis il en lance pareil. Ah ouais. Tu parles d'un pas fin, toi. Donald qui se fait déculotter par quelqu'un de plus smart que lui, on a rarement vu ça. Et puis en terminant, tu as vu, tu as continué de suivre le bras de fer avec Harvard, c'est rendu, ça a pris des proportions. Ah, honnêtement, je vais écrire un article là-dessus aujourd'hui parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est excessivement grave ce qui se passe. Là, on leur a retiré le droit d'avoir des étudiants étrangers, c'est tout ça? Oui, mais ça, là, il y a des niveaux, hein, il y a des degrés, mais quand le gouvernement Legault a essayé d'imposer ça à McGill, là, c'est notre Harvard, OK? C'est la fierté universitaire québécoise. Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal depuis 25 ans, mais j'ai étudié à McGill, j'ai enseigné à McGill. C'est une grosse coche au-dessus, OK? Très, très bon, l'Université de Montréal, là, c'est une fierté francophone, mais McGill, c'est une des meilleures universités au Canada. Bon. Et quand le gouvernement Legault a commencé à exécuter en disant là, puis les étudiants étrangers ici, puis les étudiants étrangers ça, il a fallu que la Cour supérieure s'en mêle récemment. Ce que fait Donald, c'est qu'il prend un peu ce que fait Legault, mais x2, x10, disant il n'y en aura plus ici d'étudiants étrangers. Pourquoi? Sais-tu pourquoi? Parce que Harvard a refusé de refiler les données personnelles de ses étudiants étrangers, ce qu'elle n'a pas le droit de faire de toute façon. Ouais. Et de refiler ça à Kristi Noem. Kristi Noem, qui est en charge du Security Homeland, qui est une espèce de crinqué. C'est elle qui est allée se faire prendre en photo avec les prisonniers, puis il y en a là-dedans qui ont pas la... Puis elle les appelle les aliens dans son texte. Ah oui, mais c'est une sautée raide. Et Kristi Noem, pour ceux et celles qui sont pas encore assez écœurés, je vais vous le dire, c'est elle qui a assassiné son chien parce qu'elle le trouvait tannant. Elle lui a tiré un coup de 12 en face. C'est vrai, ça? Aller s'en vanter sur les médias sociaux. Ces gens-là, ce sont des psychopathes. C'est ça qu'ils sont, essentiellement. Alors, voilà. Fait que Harvard, oui. La beauté de l'affaire, c'est qu'Harvard a du cash. Et là, sont en train de poursuivre Donald en cours, à voir ce que ça va donner avec, évidemment, une Cour suprême qui est pactée du côté de Trump. Mais reste que l'université, tu touches pas à ça. Tu touches pas à ça. La liberté académique, tu touches pas à ça. Puis ici, on en a, hein? Au Canada, Pierre Poilievre, il promettait de faire le ménage dans les universités. Saint-Pierre Plamondon du PQ, qui colle son discours à droite de plus en plus, est allé promettre la même affaire. Il dit là, on va aller jouer dans les plans de cours, là, ça suffit, la gauche radicale puis les woke. Mais c'est exactement ce que dit Donald. Harvard, c'est une université woke, c'est une université de gauche radicale. Puis c'est même pas Harvard, c'est même pas Trump qui a inventé ça. C'est Joe McCarthy, qui était le sénateur républicain, celui qui a lancé le mouvement du McCarthyisme aux États-Unis, où on courait après les communistes. Donc, dans les années 50, début 60, McCarthy avait dit que Harvard est un repère de communistes, puis qu'il fallait lutter contre Harvard. Tu sais, ça vient pas de survenir dans le coco de Donald, toute cette histoire-là. La réalité, c'est qu'Harvard, où est allé Obama et où, comme par hasard, Donald n'a pas été capable d'entrer, ni et son fils a été refusé là aussi. Un autre de drôle d'hasard, probablement. Ben oui. Harvard, tu touches pas à ça, comme tu touches pas aux universités. Puis, sais-tu quoi? C'est plate quand t'es politicien parce que ça se peut très bien que les universités indépendantes, du fait de la liberté académique de leurs profs et de leurs chercheurs, te rentrent dedans. Ouais. Puis te disent que t'es pas un bon président ou t'es pas un bon premier ministre. Ça se peut, ça. Puis sais-tu quoi? C'est pas grave. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game démocratique. Puis ça fait juste élever le niveau. La dissidence en démocratie, c'est absolument essentiel. Surtout quand ça vient d'une dissidence qui est informée, qui est scientifique, c'est-à-dire les universités qui sont le moteur de la recherche essentiellement dans une société.
Merci, Fred. On va être dû pour une petite phrase de Sarah Monovitch. Ah, ben, je peux très bien, mais Petite je vais te histoire avant? la phrase, puis après ça, je vais te conter qui n'est pas une belle histoire, mais c'est tout comme. Écoute, ben, Sarah Monovitch disait, il est incroyable, André Léonard, Oui. de voir la quantité de personnes qui sont complexées par leur corps et combien si peu le sont par leurs pensées. Tellement. Ah oui. Mais- Surtout avec les maillots de bain là, qui s'en viennent. Je pense qu'il y a Imagine rien les qu'on complexes. voulait. C'est ça qui arrive quand je chauffe Pépère de sa torpeur. On le laissera dormir la prochaine On fois. va laisser faire. Bon, alors, OK, Pépère, écoute. Oui, celle-là. oui. Tu nous as un autre sûrement. C'est une belle histoire, celle-là. C'est sûr. Est-ce que tu savais qu'Isaac Newton avait découvert en 1687 la loi de la gravité? Là, il se demande pour qui joue Newton. Là. Ouais. Isaac Newton a découvert en 1687 la loi de la gravité, imaginez-vous donc. Ce qui veut dire qu'avant 1687, tout le monde prenait absolument tout à la rigolade. Ah, ben oui. Il n'y avait rien de grave. Ben, il l'a catché. Oui, celle-là, il était solide. J'ai eu pas qu'à manque, ça fait chronique de même, mais c'est bon. C'est juste mes vêtements, là. C'est juste, mais regardez pas mes vêtements. C'est pas ce qu'il y a de l'air. Salut. On va reprendre ça demain. OK, bye. Salut. Bye.